Vous savez, il y a quelque temps, j'ai lu l'histoire d'un couple qui avait sans cesse, on pourrait dire, le même type de dispute encore et encore. Un jour différent pouvait amener un sujet différent, mais en un sens, c'était fondamentalement le même type de dispute. Un jour, ça pouvait être à propos de l'argent. Un autre jour, ça pouvait concerner le calendrier. Comme avec le lave-vaisselle, apparemment, il y a une façon correcte de le charger. Le saviez-vous? Je charge mal le lave-vaisselle depuis des années. Alors, pour bien faire, demandez à votre conjoint. Elle sera ravie de vous aider. C'est ça. Mais revenons à notre couple. Ce couple en particulier a finalement compris quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils ne se disputaient pas à propos des choses comme la vaisselle, l'argent ou même les emplois du temps. Ils ont en fait découvert qu'ils répétaient les mêmes schémas relationnels dans leur vie. Et voici, en gros, comment cela se manifestait dans leur situation. Il avait tendance à se mettre sur la défensive tout de suite, puis elle haussait peut-être un peu le ton, alors il se refermait, et ensuite elle se sentait ignorée, et finalement ils repartaient tous les deux frustrés, un peu blessés et meurtris, mais absolument convaincus que l'autre était le problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou c'est juste? Oui, exactement. Et c'est comme ça que les schémas relationnels fonctionnent dans notre vie. Vous voyez, on pense qu'on réagit au moment présent, mais en réalité, bien souvent, on ne fait que répéter un schéma qu'on a adopté. Où avons-nous appris ces schémas? Eh bien, ce sont des schémas que nous avons appris en grandissant dans nos familles, n'est-ce pas? Peut-être que nous les avons appris de nos parents, de nos oncles et tantes, ou de nos grands-mères et grands-pères. Ou peut-être avons-nous adopté un schéma à cause de nos propres insécurités, un schéma que nous utilisons pour nous protéger. Il se peut que ce soit un schéma qui nous a aidés à survivre à une période particulière de notre vie, mais maintenant nous transportons ce schéma dans une autre relation et en réalité, il blesse justement les personnes que nous aimons le plus. C'est pourquoi nous commençons aujourd'hui cette toute nouvelle série que nous avons intitulée Remise à zéro des relations. Voici pourquoi. Parce que Dieu ne veut pas simplement améliorer vos relations de façon incrémentale. Il veut en réalité transformer ces relations. Mais voici la partie où nous devons être honnêtes si nous voulons la transformation de Dieu. Nous avons tous des schémas dans notre vie qui ont besoin d'être réinitialisés. Combien savent de quoi je parle? Petit quiz. Qui a déjà surréagi lors d'une conversation? Levez la main. OK. Qui s'est déjà fermé lors d'un échange? Qui a déjà tenté de contrôler une conversation? Combien ont essayé de critiquer quelqu'un? N'est-ce pas? Où sont mes adeptes de l'évitement? N'est-ce pas? Vous évitez la conversation, mais vous êtes vraiment malin parce que vous appelez ça maintenir la paix, n'est-ce pas? C'est très spirituel jusqu'à ce que chacun marche sur des œufs et que personne n'ose évoquer les événements du week-end dernier. Nous devons aborder ces sujets. Alors voici la vérité avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui, affichée à l'écran. Toi et moi ne pouvons pas construire de relations saines tant que nous gardons des schémas malsains. Une alarme sonne. C'est bon. D'accord? C'est pourquoi notre texte biblique principal sera Éphésiens 4, 17 à 24. Vos notes, si vous prenez des notes avec moi, écrivez-le aussi. Alors, que se passe-t-il dans ce petit passage en particulier? Paul s'adresse en fait aux disciples de Jésus et il va leur dire que l'ancienne vie, c'est celle que vous aviez avant de rencontrer Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Cette ancienne vie pense à sa manière et vit d'une façon spécifique. Elle a aussi sa propre façon de réagir aux situations et aux choses. Et c'est ainsi que vous étiez avant de devenir un disciple de Jésus. Puis, au chapitre 4, versets 23 et 24, il écrit ce qui suit. Mais ce que vous devez faire si vous êtes un disciple de Jésus ou parce que vous êtes maintenant un disciple de Jésus, vous devriez désormais être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, ce qui signifie simplement la façon dont vous et moi pensons et en partie la manière dont nous faisons cela, c'est en revêtant cette nouvelle nature, car cette nouvelle nature a été créée à l'image même de Dieu avec des qualités telles que la véritable justice et la sainteté. On pourrait donc dire que Jésus ne se contente pas simplement de pardonner l'ancien vous lorsque vous venez à lui pour le salut. Combien d'entre nous le savent, nous le prêchons, nous l'enseignons? En fait, Alex nous a appris un nouveau chant basé sur ce principe même. Quand tu viens à Christ, il va te pardonner. Mais Jésus ne se contente pas simplement de te pardonner et de te promettre une place au ciel un jour, n'est-ce pas? Ce qu'il fait entre-temps, c'est qu'il nous façonne. Il nous façonne. Il ne fait pas que pardonner ton péché. Il change réellement ton cœur. Il ne fait pas que nous offrir un meilleur avenir au ciel et pardonner notre passé pour ensuite nous laisser seuls au milieu du chemin ou nous abandonner. Il te donne à toi et à moi une nouvelle façon de vivre ici et maintenant.
Maintenant, je veux que tu appliques ce principe, cette théologie que nous venons de voir, et que tu comprennes pourquoi cela compte pour nous aujourd'hui. Parce que cela compte dans nos relations, parce que nous ne serons pas transformés uniquement par de bonnes intentions. Combien d'entre vous ont déjà eu de bonnes intentions dans une relation, n'est-ce pas? De bonnes intentions. Tu te maries, tu dis oui, et tu te dis « je vais t'aimer et je vais faire tout ça », n'est-ce pas? Et puis on rencontre un petit conflit et on se dit « je vais être plus patient ». Et ça dure quoi, 2 jours? Puis tu te dis « je ne dirai plus jamais ça ». Et ça dure quoi, 2 heures? Ensuite, tu te dis « je vais mieux écouter » et ça dure environ 2 minutes. Je ne vais pas perdre mon sang-froid quand les enfants laisseront encore une serviette par terre, n'est-ce pas? Et puis, le prochain moment de frustration arrive, la prochaine dispute arrive, la prochaine serviette tombe par terre. Vous voyez, un changement durable ne commencera jamais simplement par la seule force de volonté. De notre côté, cela va commencer par un renouveau surnaturel, un renouvellement spirituel surnaturel. Voici donc l'idée principale. Affichez-la à l'écran. Le redémarrage dont vos relations ont besoin va commencer par le renouvellement de votre esprit et la transformation d'un cœur. Cela signifie donc que là, maintenant, ici, aujourd'hui, si c'est la vérité, alors cela veut dire que votre mariage n'est pas bloqué. C'est une bonne nouvelle. Votre famille n'est pas bloquée. Votre avenir, celui que vous aviez avant de rencontrer le Christ, ne vous enchaîne pas à ce qui va arriver, d'accord? Vous n'êtes pas enchaîné à votre passé. Pourquoi? Parce qu'à travers Jésus-Christ, vous n'êtes pas obligé de continuer à répéter ce qu'il est venu racheter. Maintenant, regardez votre voisin et dites-lui, c'est une bonne nouvelle. Allez-y, dites-le lui. Très bien, sortez vos notes pour le point numéro 1. Point numéro 1. Voici la première chose que nous allons apprendre aujourd'hui, nos anciens schémas. Garder ces anciens schémas continuera de produire les mêmes douleurs. Avant de plonger dans le passage, situons ce texte pour les nouveaux disciples. Nous étudions le livre des Éphésiens écrit aux habitants d'Éphèse. Ils étaient donc appelés les Éphésiens. Il a été écrit par un homme appelé l'apôtre Paul. En fait, il écrivait ceci comme une série de 4 lettres alors qu'il était emprisonné à Rome pour avoir été un disciple de Jésus. Il écrit à ces nouveaux disciples de Jésus et à l'une des villes antiques les plus importantes du monde. Quel genre de ville était Éphèse? Eh bien, on pourrait dire qu'Éphèse était une ville très influente. C'était une ville très diversifiée sur le plan spirituel. Elle était complexe et subissait une certaine pression culturelle. C'était un peu comme la version du 1er siècle de Las Vegas, New York et Hollywood réunies en une seule ville. Elle était très riche, très puissante, moralement confuse et spirituellement intense. Elle était, elle aussi, culturellement influente. Et en plein cœur de cette ville importante, Dieu a implanté une église très puissante et influente. On peut lire tout cela dans les chapitres 18 et 19 des Actes. En fait, ils ont eu un tel impact dans cette ville qu'ils ont changé toute l'économie en seulement 2 ans. Plus tard, Paul va confier à son successeur, son protégé, un jeune homme nommé Timothée, la tâche de diriger cette nouvelle église à Éphèse, de la conduire. Et Paul, qui est le père spirituel de Timothée, lui écrit cette lettre puissante, cette lettre aux Éphésiens, pour aider les jeunes disciples de Jésus à comprendre qui ils sont désormais en Christ, d'un point de vue théologique, mais aussi comment ils sont maintenant appelés à vivre en tant que disciples de Jésus-Christ. D'une certaine manière, sur le plan relationnel, c'est pour cela que nous allons étudier le livre des Éphésiens. Ainsi, le livre des Éphésiens, cette lettre, n'est pas seulement une lettre théologique destinée à la salle de classe ou au séminaire. La première moitié l'est, mais la seconde moitié concerne la vérité divine et la manière dont nous la vivons concrètement dans la vraie vie, dans de vrais foyers et de vraies relations, de vrais conflits et de véritables changements. Ainsi, la première moitié porte sur la doctrine, la seconde moitié sur le devoir. Et Paul fait souvent cela dans beaucoup de ses lettres. Il parle de doctrine, puis nous donne l'aspect pratique. Il va donc nous dire ce que Dieu a fait pour nous. Et puis dans Éphésiens 4, que nous allons commencer aujourd'hui, il opère un changement et dit « Maintenant, je veux que vous alliez le vivre ». Et c'est pourquoi il écrit au verset 17, affiché à l'écran. « Voici donc ce que je dis et j'atteste dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher. Comme les païens le font, donc si vous avez votre petit crayon, entourez encore ce mot « païen ». Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes nouveau dans la foi chrétienne, le mot « païen » signifie simplement quelqu'un qui n'est pas juif. Si vous décomposez le mot dans sa forme originale, il signifie simplement « peuple » ou « nation du monde ». Dans le langage biblique, mais il y a le peuple juif, qui
qui fait partie de l'alliance d'Abraham, et puis il y a tous les autres peuples du monde, ceux qui ne font pas partie de l'alliance originelle, et on les appelait les païens. Donc toi et moi aujourd'hui, techniquement, si tu n'es pas juif, tu es un païen. Nous sommes des gens du monde. Maintenant, Paul n'est pas en train d'insulter tous les peuples du monde, ou les païens si tu préfères, en tant que groupe. Il est simplement en train de décrire le mode de vie que nous avons sans Dieu. Il dit que si tu mènes une vie séparée de Dieu, le Créateur du monde, alors ta façon de penser sera vaine. Ce sera une impasse. Il va dire que ta compréhension sera un peu obscurcie, que ton cœur sera un peu endurci et que ta sensibilité à Dieu sera un peu émoussée. Et puis il dit en fait au verset 17 que ce n'est plus qui tu es désormais. D'accord. Alors pourquoi tout cela est-il important avec toutes ces informations en arrière-plan? Pourquoi cela compte-t-il dans une série sur les relations? Voilà pourquoi. Parce qu'avant que Paul ne nous parle du mariage dans Éphésiens 5, avant qu'il ne parle de la parentalité dans Éphésiens 6, avant qu'il n'aborde les enfants, les pères, les foyers et le combat spirituel, il va d'abord nous parler de ce dont nous parlons aujourd'hui, notre vieil homme. Et voici pourquoi. Parce que les anciens schémas, si nous n'y prenons pas garde, continueront à produire les mêmes anciennes douleurs dans notre vie. Laissez-moi le dire autrement. Une partie de la douleur relationnelle que vous ressentez actuellement dans votre vie n'est pas due au fait que vous ne vous aimez pas. Nous nous aimons, mais parfois nous continuons simplement à nous blesser à cause de nos anciens schémas. Combien savent de quoi je parle? En fait, laissez-moi regarder l'écran ici pour voir si vous êtes d'accord avec cela. Certaines des façons dont nous nous blessons les uns les autres sont les suivantes. En cas de conflit relationnel, on a tendance à surréagir. Ça vous parle? Nous nous fermons. Parfois, nous avons tendance à supposer le pire dans une situation. Nous avons tendance à devenir sur la défensive. Et si, comme moi, vous avez grandi dans la région de Chicago dans les années 1970, nous étions vraiment doués pour utiliser le sarcasme comme une arme. Et ensuite, on dit simplement « Oh, je plaisantais », ce qui veut généralement dire « Je ne plaisantais pas vraiment », n'est-ce pas? Et nous devenons vraiment doués pour ça. Nous évitons les conversations difficiles avec les gens. Nous contrôlons tout. Nous appelons cela de la responsabilité. Nous explosons. Et nous disons des choses comme « Eh bien, c'est juste comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. » Mais la Bible dirait, à ce genre de raisonnement, à cette façon de penser non biblique, ce n'est pas qui vous êtes. Votre ancien moi a peut-être appris à survivre de cette façon, mais ce n'est pas qui vous êtes en Jésus-Christ en tant que disciple du Christ. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible continue en disant au verset 22, Éphésiens chapitre 4, « Je veux que vous, dit Paul, rejetiez votre ancienne nature pécheresse et votre ancienne manière de vivre, qui est corrompue par des choses comme la convoitise, la tromperie et toutes ces sortes de choses. Si vous avez votre crayon, allez-y, prenez-le et entourez ce mot « manière ». L'ancienne manière de vivre, Paul dit qu'il y a cette ancienne façon de penser, cette ancienne façon de réagir, cette ancienne façon de se parler, de gérer les conflits. Tout cela n'a pas sa place dans la vie d'une personne qui a maintenant été renouvelée en Jésus-Christ. C'est de cela qu'il parle ici dans la première partie de notre passage. Mais voici ce qui est dangereux, ou intéressant, je pourrais dire, mais on pourrait dire dangereux à propos de ces anciens schémas. Elles nous semblent souvent normales, c'est pourquoi il nous est difficile de les briser. Combien voient de quoi je parle? Elles semblent normales, car vous avez grandi avec. Voyez les choses ainsi. Si votre famille criait, crier va vous sembler tout à fait normal. Si vous avez grandi dans un environnement où l'on ne parlait jamais de la douleur, devinez quoi? Le silence va vous sembler normal à vous et à vos relations. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, basé sur la performance, alors la performance va, là encore, vous sembler normale. Si vous avez grandi dans un milieu où la colère obtenait des résultats, alors la colère va vous sembler très puissante. Mais je dois nous rappeler à tous ici aujourd'hui que ce qui est normal n'est pas forcément sain. Et ce qui est familier n'est pas toujours biblique. Combien parmi vous voient de quoi je parle? Nous devons changer certaines choses dans nos relations. Proverbe 14:12 dit qu'il y a une voie qui paraît droite à un homme ou à une personne, mais sa fin, c'est quoi? Dites-le avec moi, la voie mène à... C'est la mort. Or, les proverbes sont un livre de sagesse, un livre de principes bibliques. C'est donc un principe. Ce principe est vrai spirituellement. Il est aussi vrai dans les relations. Il y a une réaction qui va nous sembler juste, à toi et à moi, sur le moment, parce que c'est normal pour nous. C'est notre schéma. On réplique, on se ferme, on ressort le passé à quelqu'un, on punit par le silence ou on gagne la dispute.
Mais la voie qui nous semble juste à ce moment-là, ce que la Bible essaie de nous enseigner aujourd'hui, c'est qu'elle peut ensuite amener la mort à des choses comme la confiance, la tendresse et la proximité. Et cela crée la séparation et la division. Jacques chapitre 1, versets 10, 9 et 20 dit simplement que chacun soit prompt à quoi? À écouter et lent à parler et lent à se mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu, ni la droiture de Dieu dans nos relations. C'est ça. Tu vois ce petit verset? Vas-y, écris-le. Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20. Ce petit verset peut changer tout un mariage. Ce petit verset peut changer l'ambiance d'une maison entière. Il peut changer la façon dont un parent parle à un enfant ou la façon dont un enfant adulte répond à un parent. Parce que, mon ami, souviens-toi, la colère peut toujours sembler puissante sur le moment, mais elle ne produira pas la justice de Dieu dans tes relations. Et donc, la Bible nous dit essentiellement ici, dans ce premier point, ne continue pas à marcher dans l'ancienne voie alors que Jésus t'a donné la liberté d'une vie nouvelle. On pourrait se le dire ainsi, toi et moi, nous ne pouvons pas continuer à semer de vieilles habitudes dans nos relations et ensuite prier Dieu de nous donner de nouveaux résultats dans ces mêmes relations. C'est vrai. Tu ne peux pas continuer à réagir selon ton ancien moi et t'attendre à ce que la paix s'installe dans ta maison. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, honnêtement, ce que nous devons faire dans ce premier point, pour le conclure, c'est comprendre que la première étape d'une remise à zéro relationnelle est celle-ci. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous montrer les schémas dans notre propre vie qui produisent la souffrance. Très bien, passons au point numéro 2. Voici la bonne nouvelle. La vie nouvelle en Christ crée alors pour nous de nouvelles possibilités relationnelles. D'accord, alors allez-y et insérez ce mot relationnel. Donc après avoir décrit l'ancienne manière de vivre, Paul va opérer, on pourrait dire, un virage brusque. Au verset 20, il dit « Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ ». Éphésiens chapitre 4, verset 20. Et j'adore cette expression, parce qu'il ne dit pas simplement « ce n'est pas ainsi que vous avez appris le christianisme ». Il ne dit pas « ce n'est pas ainsi que vous avez appris le bon comportement à l'Église ». Il dit « ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ ». Soulignez ces deux petits mots « au Christ instruit ». Pourquoi dit-il cela? Car en comprenant ce que signifie être un disciple de Jésus, on comprend que le christianisme n'est pas simplement une liste de règles à suivre. C'est en fait une personne que nous connaissons. Et lorsqu'on apprend à connaître Jésus personnellement, on réalise qu'il ne se contente pas de nous donner de meilleures manières. Il t'a en réalité offert une nouvelle vie. Il ne se contente pas de nous rendre plus polis, il nous rend plus semblables à lui. Il ne nous apprend pas seulement à mieux nous comporter en public pour faire croire que tout va bien. Il est venu nous donner une vie nouvelle à l'intérieur de nous. C'est pourquoi Paul poursuit au verset 21. Toutefois, si vous avez entendu parler de lui, c'est-à-dire de Jésus, et que vous avez été instruit en lui, soulignez cette phrase car elle est vraie. Car la vérité est en Jésus, cette petite phrase est importante. La vérité est en Jésus. Vous voyez, dans une ville comme Éphèse, les gens étaient entourés, on pourrait dire, de fausses versions de la vie. De faux dieux, de fausses identités, une fausse sexualité, une fausse spiritualité, un faux pouvoir, tout comme dans notre culture aujourd'hui. Au milieu de tout cela, la Bible dit que la vérité est en Jésus. Cela signifie que Jésus nous dira toujours la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur notre péché, la vérité sur la grâce. Mais aussi la vérité sur qui vous êtes. Et Jésus vous dira toujours la vérité sur qui vous pouvez devenir. Et c'est pourquoi cela compte tellement pour nos relations. Parce que certains d'entre nous ici aujourd'hui ont cru à un mensonge sur eux-mêmes pendant si longtemps que vous avez simplement commencé à l'appeler à nouveau une partie de votre personnalité. Laissez-moi vous proposer un petit quiz. Combien d'entre vous se sont déjà dit ou ont déjà pensé « je suis juste une personne en colère » ou « je ne suis tout simplement pas affectueux ». Je ne suis pas fait comme ça. Je suis nul en communication ou je suis horrible pour prendre des engagements. Je suis simplement programmé pour être sur la défensive. Je suis juste comme mon père, juste comme ma mère. Je suppose que je serai toujours comme ça. Vous êtes-vous déjà dit cela à vous-même, ou du moins c'est ce que vous ressentiez? Vous voyez, c'est un mensonge. Car l'Évangile dit quelque chose de plus fort sur vous que votre histoire, que votre passé. Voyez-vous, votre histoire peut expliquer qui vous étiez. Votre histoire peut vous expliquer. Mais en Christ, selon la Bible, cela n'a pas à vous définir. Puis-je avoir un amen là-dessus? Allez, quelqu'un. Ouais. Voilà pourquoi j'aime ce verset biblique suivant, 2 Corinthiens 5, 17.
C'est l'un de mes versets préférés de la Bible. Ainsi donc, si quelqu'un, laissez-moi le répéter, si quelqu'un, cela signifie nous tous, si l'un de nous est en Christ. Autrement dit, si tu deviens un disciple du Christ, tu deviens alors une nouvelle créature. L'ancien toi a disparu et voici, le nouveau est arrivé. C'est un verset magnifique. C'est tellement libérateur, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement une modification du comportement, les amis. C'est une nouvelle création. C'est la puissance de son nom sur notre vie. Nous venons justement de chanter à ce sujet ce matin. Voyez-vous, cela signifie que la puissance de Jésus ne nous aide pas simplement, toi et moi, à gérer l'ancien moi. Il nous donne en réalité un nouveau moi. Maintenant, est-ce que cela veut dire que toutes tes difficultés relationnelles vont disparaître au moment où tu deviens un disciple de Jésus? Et si soudainement tout changeait? Non. Ce serait bien, non? J'aimerais bien que ça se passe comme ça. N'est-ce pas? Tu te fais baptiser, tu ressors de l'eau, et soudain tu n'interromps plus jamais personne. Tu ne surréagis plus, tu n'es plus passif-agressif. Ce serait un vrai miracle, non? C'est impensable. Voyez-vous, la Bible nous enseigne que la nouvelle vie en Christ signifie que le changement est désormais possible pour toi et moi. Cela signifie que ces schémas qui te contrôlaient autrefois n'auront plus le dernier mot sur toi. N'est-ce pas? Les réactions qui te définissaient autrefois ne peuvent plus te diriger. Les blessures qui t'ont façonné au fil du temps ne peuvent plus dominer sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus introduit de nouvelles possibilités dans ces anciens endroits. Alors encore une fois, laissez-moi être très concret avec vous. Vous savez, j'aime être plus concret et orienté vers l'application dans mon enseignement. Nous voulons toujours étudier le texte, puis voir comment cela s'applique dans nos vies. Donc cela se manifeste de cette façon. Il peut apporter de la tendresse dans ta vie là où tu as subi de la dureté. Il peut apporter de l'honnêteté dans ta vie là où il y avait peut-être un peu de dissimulation. Il peut apporter de l'humilité dans ta vie là où il y avait de l'orgueil que toi et moi portions. Il peut apporter le pardon dans une situation où nous avons peut-être porté de l'amertume. Et il peut apporter la paix là où il y avait du chaos. C'est pourquoi Paul écrit dans Romains chapitre 6, verset 4, tout comme le Christ. Écoutez bien ceci rapidement, c'est vraiment incroyable. Romains 6, 4. De même que le Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi maintenant pouvons marcher dans la nouveauté de vie. Gardez ce verset affiché. De même que le Christ a été ressuscité des morts, nous aussi pouvons maintenant marcher dans la nouveauté de vie. Ainsi, ta nouveauté de vie est liée au fait que Jésus-Christ est ressuscité du tombeau. Le savais-tu? Cette petite expression « nouveauté de vie » n'est pas seulement pour le ciel un jour, elle est pour ici et maintenant. Elle est pour la conversation après que tu as eu une dispute. Elle est pour le moment où tu veux répliquer, mais que le Saint-Esprit va te tapoter l'épaule et te dire « Hé mon gars, détends-toi, relaxe et écoute d'abord ». C'est pour le moment où tu veux te refermer, mais Jésus va te donner le courage de t'exprimer avec grâce. C'est pour le moment où tu veux rappeler le passé à quelqu'un, mais Dieu te donne la force de le bénir au lieu de le blâmer. Et mon ami, c'est tout le but de ce que Paul veut transmettre ici aux habitants de la ville d'Éphèse, ces nouveaux disciples de Jésus. Pour Paul, les chrétiens ne doivent plus vivre sans pouvoir changer. Nous ne sommes plus prisonniers de notre ancien moi, ni piégés. Nous ne sommes pas enchaînés à nos anciennes réactions. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes schémas familiaux qui nous ont été transmis pour le reste de notre vie. Colossiens 3, 9 à 10 le dit ainsi. Vous avez abandonné l'ancien moi avec toutes ses quoi? Pratiques. Et maintenant, en tant que disciple de Jésus, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans quoi? La connaissance, la manière dont vous pensez à l'image de notre Créateur qui est Jésus-Christ. Donc oui, il se peut que vous ayez appris certains schémas malsains en chemin, mais en Christ, vous et moi pouvons apprendre une nouvelle manière de vivre. Qu'est-ce que cela signifie? D'accord, cela signifie que vous pouvez apprendre à écouter, vous pouvez apprendre à vous excuser, vous pouvez apprendre à pardonner. Apprenez à dire la vérité avec amour et à diriger votre foyer. Ne subissez plus vos blessures, mais agissez par le Saint-Esprit. Voyez-vous, l'Évangile ne fait pas que pardonner votre passé. L'Évangile vous ouvre un nouvel avenir et c'est pour cela que c'est si important. Vous n'êtes pas condamné à rester la personne que vous avez toujours été. Laissez-moi le répéter. Vous n'êtes pas condamné à rester celui ou celle que vous avez toujours été. Certains d'entre vous pensent cela. Récemment, des gens m'ont dit « Je suis comme ça, je ne peux pas changer ». C'est faux. Si vous le croyez, vous contredisez l'Écriture. La Bible dit que vous n'êtes pas condamné à rester tel quel, non pas car vous êtes assez fort pour changer seul,
Il faut se rappeler que c'est parce que Jésus est assez puissant pour vous rendre nouveau. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? N'est-ce pas? Très bien, passons au troisième point. Mais le changement durable va commencer, tout commence par le renouvellement de votre esprit, comme la Bible nous l'enseigne. Au verset 23-24, il est dit de renouveler votre mentalité en revêtant l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la vraie justice et la sainteté. Alors, cette petite phrase « Soyez renouvelés », entourez-la. C'est important parce que la Bible ne vous dit pas simplement à vous et à moi qu'il faut essayer plus fort. En réalité, cela nous dit que Dieu change la façon dont vous et moi pensons. Alors, mon ami, la bataille pour tes relations va commencer dans ton esprit avant même que les mots ne sortent de ta bouche. Combien parmi vous voient de quoi je parle? Avant de parler durement à quelqu'un, en général, vous pensez d'abord à quelque chose, n'est-ce pas? Avant de choisir de vous fermer dans une conversation, vous croyez généralement quelque chose à propos de ce qui se passe dans cette conversation. Avant de punir quelqu'un par le silence, tu es généralement en train d'interpréter quelque chose d'une certaine manière à partir de ce qui a été dit ou fait. Et avant de ressortir le passé à quelqu'un, tu commences généralement dans ton esprit à rejouer quelque chose concernant cette personne. Combien parmi vous voient de quoi je parle? On est très honnête aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que deux personnes peuvent vivre exactement la même conversation et repartir avec deux histoires complètement différentes. Vous avez déjà remarqué ça chez nous? C'est complètement fou qu'on fasse ça. Une personne peut dire « J'étais littéralement en train de te poser une question ». Et l'autre peut répondre « Non, ce n'est pas vrai. Tu m'interrogeais comme si j'étais en procès. » Tu te dis « Vraiment ?» Une personne peut dire « Je faisais juste silence ». Et l'autre personne dit « Non, ce n'est pas vrai. Tu m'abandonnais émotionnellement. » D'accord, reine du drame. Très bien, j'ai compris. D'accord. Une personne peut dire « J'essayais juste de t'aider ». L'autre personne dit « Non, tu es en train de critiquer toute mon existence. » Mais soyons honnêtes, non? Les deux personnes peuvent avoir raison dans cette conversation. Parce que, tu vois, voici ce que j'ai appris au cours de ma vie. Les relations ne sont pas seulement façonnées par ce qui s'est passé, elles le sont aussi par ce que nous pensons qu'il s'est passé. Combien savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Une grande partie de tout cela se passe ici même. Et c'est pour ça que l'esprit compte autant. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas à ce monde, n'est-ce pas? Le monde des païens, le monde d'une vie sans Christ, avant que tu connaisses Jésus-Christ, ne te conforme pas à la pensée de ce monde, mais sois transformé par quoi? Le renouvellement de ton intelligence. » Maintenant, remarque l'ordre. La transformation va suivre le renouvellement. Alors, combien ont déjà prié? Dieu transforme mon mariage, Dieu transforme ma famille. Dieu transforme mes amitiés, transforme les foyers de cette communauté, transforme notre État, notre nation, notre monde. Et Dieu dit absolument, commençons. Et Dieu commence par transformer notre façon de penser. Ça commence ici même, n'est-ce pas? Et c'est tellement important parce que si ton esprit continue de ressasser ces vieux mensonges, alors ta vie va, comme nous l'avons dit au début, répéter les anciens schémas. Comment cela se manifeste-t-il? Eh bien, si tu continues de penser qu'ils vont toujours agir ainsi, alors tu vas leur répondre par l'accusation. Tu continues de te dire, de penser, personne ne m'écoute. Alors tu vas réagir avec du ressentiment. Tu continues de penser, je dois tout contrôler, sinon tout va s'effondrer. Alors tu vas réagir avec de l'anxiété. Si tu penses, je ne peux pas être honnête avec cette personne, alors tu vas répondre par le silence. Si tu penses, je dois gagner, alors tu peux gagner la dispute. Mais mon ami, tu vas perdre la proximité de cette relation. Voici donc l'une des questions les plus pratiques en matière de relation. Je veux vous donner un outil aujourd'hui pour que vous puissiez le mettre en pratique cette semaine. Et pendant que vous appliquez ce principe, voici l'outil, voici la question que vous devriez vous poser, affichée à l'écran. Quelle histoire suis-je en train de me raconter en ce moment? Allez-y, notez-la. Quelle histoire suis-je en train de me raconter en ce moment au milieu de cette conversation? Et la raison pour laquelle je vous donne ce petit outil, c'est parce que voici ce qui va se passer. Cette simple petite question va vous ralentir juste assez longtemps pour permettre au Saint-Esprit d'intervenir à ce moment-là. Combien d'entre vous le savent? Parfois, il faut que Dieu nous ralentisse un peu. Ralentis-nous. D'accord. Donc, cette semaine, je veux que vous vous posiez cette question avant de répondre à quelqu'un par message, avant d'élever la voix dans une conversation, avant de partir, avant de ressortir quelque chose de 2008 que vous aviez dit avoir pardonné. Mais apparemment, c'est stocké ici.
dans les archives émotionnelles pour référence future. Et d'après ma femme, elle est italienne. Elle dit que si tu es italien, tu es vraiment doué pour ça. Donc je ne sais pas pour ça. Mais ce sont ses mots, pas les miens. Certains d'entre nous ont ce système de classement unique que personne ne connaît, n'est-ce pas? Le 14 mars 2017, à environ 19h42, tu as dit, genre, je ne me souviens même pas de ce que j'ai mangé hier midi. Tu vois, c'est comme, comment tu sais ça? Mais c'est ce que l'esprit non renouvelé va te faire, n'est-ce pas? Il rejoue, il répète, il suppose, il réagit. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 5, ne rate pas ça. Nous prenons la plupart des pensées que nous avons en captivité. Non, nous prenons beaucoup de pensées. Non, nous prenons chaque pensée captive à quoi? Pour obéir au Christ. Tu vois, chaque pensée qui entre dans ton esprit ne devrait pas être autorisée à diriger ta vie. Combien savent de quoi je parle? On ne peut pas faire confiance à chaque supposition que tu as. Chacune de vos émotions ne doit pas nécessairement être obéie. Puis-je le redire? L'un des pires conseils que notre culture donne, c'est « suis simplement ton cœur ». Non, ne suis pas ton cœur. Chaque émotion ne doit pas être obéie, mon ami. Chaque interprétation ne doit pas devenir une accusation. Parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire dans une relation, c'est de t'arrêter et simplement dire « Seigneur, cette pensée vient-elle de toi? Cette pensée est-elle vraie? Cette pensée est-elle sage? Cette pensée m'aide-t-elle à réagir comme Jésus? » Tu vois, parce qu'une fois que l'esprit est renouvelé, la Bible nous dit alors que la réponse peut être différente. Alors laisse-moi simplement te donner une application rapide. Proverbe 15, 1 dit « Une réponse douce, qui est une meilleure réaction, détourne la fureur. » Mais si tu continues avec l'ancienne manière, cette parole dure va attiser quoi? La colère. Les gens disent « Eh bien, je ne veux pas donner une réponse douce. » Une réponse douce signifie une réponse faible. Non, ce n'est pas le cas. Une réponse douce ne veut pas dire une réponse faible. Cela ne veut pas dire que c'est une réponse floue. Cela ne veut pas dire que tu évites la vérité. Voici ce que cela signifie. Cela signifie que l'esprit l'est. Et le ton de ta réponse peut soit faire baisser la température, soit attiser le feu. Combien savent que nous avons ce pouvoir dans les relations? Honnêtement, nos foyers n'ont pas besoin de plus de volume. Le volume est déjà présent dans nos relations et notre culture. Beaucoup voient de quoi je parle, trop même. Baissons un peu le volume, d'accord? Que nous faut-il d'autre? Il nous faut plus de sagesse dans nos relations. Nous avons besoin de gens remplis de l'Esprit de Dieu qui refusent de répondre selon leur ancienne nature, parce que je n'ai plus besoin de faire ça. Je suis libre de cela. Je vais répondre selon le nouveau moi. La personne que Christ veut que je sois à l'image de qui il est. Et c'est ce que Paul veut dire quand il dit « Revêtez-vous du nouvel homme ». Vous n'abandonnez pas seulement les anciens schémas. Vous commencez à adopter ce qu'on pourrait appeler de nouvelles pratiques. D'accord. Vous voulez essayer? C'est parti. Essayons ça rapidement. Alors, comment mettons-nous cela en pratique? Voici comment nous allons le mettre en pratique. Vous retirez la défensive de votre vie et vous commencez à revêtir des choses comme l'humilité. Vous abandonnez la critique et vous commencez à adopter des choses comme l'encouragement. Vous laissez de côté l'évitement et vous adoptez la conversation honnête. Et si on essayait un autre ensemble? Vous pouvez abandonner le contrôle dans vos relations et commencer à faire confiance, laisser de côté la colère et adopter la douceur. Et si vous laissiez tomber l'amertume pour revêtir le pardon? Maintenant, encore une fois, vous pouvez rentrer chez vous et faire cela vous-même. Prenez un petit carnet et dites simplement « Je veux me débarrasser de ces vieux schémas. Par quoi vais-je les remplacer? » Les schémas bibliques de la façon dont Jésus répond. Alors, cette semaine, en travaillant sur cette leçon aujourd'hui, ne commencez pas simplement à vous demander qu'est-ce qu'ils doivent changer pour améliorer cette relation. Commencez à vous demander « Seigneur, qu'essaies-tu de renouveler en moi? Quels anciens schémas me demandes-tu de laisser de côté? Quelles fausses croyances me demandes-tu d'arrêter de ressasser dans mon esprit? Et quelles nouvelles réactions que nous venons de voir me demandes-tu d'adopter? Parce que mon ami, ce qui est réinitialisé dans l'esprit va transformer ton foyer. Et la remise à zéro dont tes relations ont besoin ne commencera peut-être pas avec eux, mais elle commencera peut-être avec toi. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? N'est-ce pas? Très bien. Pour conclure, je me rappelle une émission de rénovation de maison il y a quelques années. C'est vraiment sympa à regarder. Vous voyez le genre, n'est-ce pas? La famille achète la vieille maison et au premier coup d'œil, tout a l'air vraiment chouette. Peinture fraîche, peut-être un peu d'aménagement paysager, de nouvelles fenêtres. Tout est à l'extérieur. Ça a l'air vraiment solide. Mais au début, tout le monde sourit et la musique joue.
La caméra bouge très lentement, elle avance doucement, le couple se dit « c'est la maison de nos rêves ». Tous sont ravis et prêts. Puis l'entrepreneur ouvre ce premier mur, ce qui, soit dit en passant, est toujours le moment où la musique change. Vous avez remarqué? Oui. Et soudain, il découvre que le problème est bien plus profond qu'il ne le pensait. Une partie du câblage est très ancienne. Une partie de la plomberie est endommagée. Une partie des fondations s'est déplacée. Et l'entrepreneur leur dit en gros, on peut améliorer rapidement l'apparence extérieure, mais si vous voulez que cette maison dure, il va falloir s'occuper de ce qu'il y a en dessous. Et je pense que c'est une excellente image de ce que Dieu veut faire en toi et en moi aujourd'hui. Il ne se contente pas de retoucher l'extérieur de nos vies. Il ne dit pas simplement « essaie de sourire un peu plus, fais un peu plus d'efforts, sois plus gentil, arrête de te disputer autant ». Écoute mon ami, Dieu t'aime, toi et moi, bien trop pour simplement recouvrir de peinture ce qu'il veut guérir à l'intérieur. Il veut s'attaquer au schéma, il veut s'attaquer aux blessures, il veut s'attaquer aux réactions, aux suppositions, aux pensées, aux schémas, aux vieilles habitudes de vie qui continuent de causer de la douleur aux personnes que nous aimons le plus. Et aujourd'hui, à travers Éphésiens chapitre 4, Dieu nous invite à ce que l'on pourrait appeler une remise à zéro plus profonde. Débarrasse-toi du vieil homme. Sois renouvelé par l'esprit de ton intelligence et revêt l'homme nouveau. Alors, pour conclure, je veux d'abord m'adresser à ceux d'entre nous ici présents qui sont déjà des disciples de Jésus-Christ. Et peut-être qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a touché l'épaule. Il a mis le doigt sur quelque chose dans ta vie, peut-être une vieille habitude, peut-être une réaction, peut-être un ton que tu utilises, ça peut être une habitude que tu as, peut-être une façon de te refermer, une manière de contrôler, peut-être une façon de critiquer ceux qui t'entourent, une tendance à supposer le pire chez les gens, ou peut-être une manière de te protéger. Et aujourd'hui, tu réalises que cela fait vraiment du mal à quelqu'un d'autre. Et peut-être que la prière que tu réalises devoir faire aujourd'hui n'est pas « Seigneur, change-les ». Peut-être que la prière que tu réalises maintenant, en cet instant, c'est « Seigneur, est-ce que tu pourrais commencer par moi ?» Alors, avec la tête baissée, juste un instant, si tu es un disciple de Jésus aujourd'hui et que tu dirais « Pasteur Todd, il y a un schéma en moi que je reconnais devoir réinitialiser. Il y a quelque chose dans mon esprit, il y a quelque chose dans mon cœur. Mes paroles ou réactions ont peut-être besoin d'être renouvelées par Dieu. Si vous voulez être honnête, levez simplement la main en silence devant le Seigneur afin que je prie pour vous. Lève simplement la main rapidement. Oui, je les vois. C'est génial. Il ne s'agit pas de honte. Il s'agit d'abandon. Il ne s'agit pas de faire semblant que ta maison est parfaite. Il s'agit d'inviter Jésus à venir renouveler ce qui a été malsain dans tes relations. Père, tu vois chaque main qui s'est levée. Tu vois chaque cœur. Tu connais les foyers, tu connais les mariages, tu connais les relations, les familles, les amitiés, tous les combats privés représentés dans cette salle. Aujourd'hui, nous te demandons de renouveler notre esprit. Nous te demandons de guérir ce qui est blessé, de révéler ce qui est malsain, d'adoucir ce qui s'est endurci dans notre vie. Apprends-nous à réagir comme Jésus. Aide-nous à nous défaire du vieil homme et à commencer à revêtir l'homme nouveau. Comme nous l'avons appris aujourd'hui dans les Écritures, que nos foyers deviennent des lieux de grâce, de paix, d'humilité, de pardon et d'un immense amour. Nous te le demandons maintenant au nom de Jésus et maintenant dans ce moment de prière, alors que nous gardons la tête baissée avant de partir. Il se peut aussi qu'il y ait parmi vous aujourd'hui certaines personnes. Et la première relation qui doit être rétablie n'est pas celle avec les autres, mais c'est ta relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, parce que tu ne l'as jamais fait. Peut-être que tu n'as jamais invité Jésus-Christ dans ton cœur pour qu'il soit ton Seigneur et Sauveur. La bonne nouvelle est la suivante. Jésus n'est pas venu simplement pour améliorer l'ancien toi, comme nous l'avons dit plus tôt. Il est venu pour te rendre nouveau, pour te donner une nouvelle vie. Comment fait-il cela? Il est mort sur la croix pour tes péchés. Il est ressuscité afin que tu puisses être pardonné, restauré et amené à une nouvelle vie avec Dieu. Alors si aujourd'hui tu as besoin de remettre ta vie à Jésus-Christ, invite-le à devenir ton Seigneur et Sauveur personnel. Je vais te guider dans une prière. Je vais la prier à voix haute. Tu peux simplement me suivre. En fait, toute l'Église Compass va prier cela à voix haute avec nous. Ainsi, personne n'aura à prier seul. Alors dis simplement ceci à voix haute. Répète après moi. Dis, aujourd'hui Jésus, j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité.
Je vous demande de me pardonner et de me changer. Rends-moi nouveau aujourd'hui. Je te remets ma vie. Renouvelle mon cœur et mon esprit et aide-moi à te suivre au nom de Jésus. Amen. Salut Compass, accueillons ceux qui ont récité cette prière pour la première fois. Est-ce possible? C'est génial. Si c'est votre première prière aujourd'hui, la Bible dit que vous intégrez la famille de Dieu. Bienvenue parmi nous. C'est vraiment génial. Nous voulons vous aider dans votre relation avec Jésus-Christ. Et nous allons terminer notre service dans une minute. Après le service, allez dehors à l'espace Next Steps. Dites aux bénévoles là-bas que vous avez fait cette prière. Ils vous donneront une Bible gratuite et un guide de dévotion. Ensuite, sortez votre téléphone et envoyez le mot Jésus par SMS au 30 3760 17. C'est tout ce qu'il faut. En faisant cela, je saurai que nous avons prié ensemble. Je prierai aussi pour vous cette semaine et vous enverrai une application biblique gratuite avec un plan de lecture pour votre téléphone afin de vous aider à commencer votre relation avec Jésus dès aujourd'hui. Ça vous tente? Génial. Et joignez-vous à moi pour la bénédiction. Père, merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, aide-nous, en étudiant les chapitres 4 à 6 des Éphésiens ces prochaines semaines, à fortifier notre relation, à quitter le vieil homme et revêtir l'homme nouveau pour marcher dans la liberté et la puissance que tu nous donnes en ton nom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche et on se voit ce soir.